Chaque matin, lorsque tu te réveilles et que tu te retrouves face au miroir, tu ne contemples pas seulement ton reflet physique. Ce que tu vois là est aussi le résultat de tes choix quotidiens, de la discipline que tu maintiens ou que tu abandonnes, et de la valeur que tu t'accordes à toi-même. Cette image peut devenir un rappel silencieux de soin et de respect, ou bien se transformer en signe d'apathie et de négligence, qui peu à peu te convainc que rien dans ta journée ne mérite ta meilleure version. Le véritable changement n'exige ni grandes dépenses ni luxe. Il suffit d'adopter un geste aussi simple que de te préparer chaque jour, même si personne d'autre ne doit te voir. Cette habitude peut modifier ta posture, renouveler ton énergie et transformer la façon dont le monde réagit à toi. En fin de compte, ton apparence n'est pas un simple détail. C'est un message puissant qui reflète ce que tu crois de toi-même. Nous pensons souvent « Aujourd'hui, ce n'est pas grave, je ne vais ni sortir ni rencontrer qui que ce soit ». Mais ce genre de phrases sont en réalité des renoncements déguisés. Chaque fois que tu choisis de ne pas montrer le meilleur de toi, tu envoies à ton esprit le signal que ta journée n'a pas d'importance. Et avec la répétition, cette négligence devient une partie de ton identité. Si tu ne te respectes pas dans ce qui est visible, il te sera difficile d'exiger le respect des autres. Le succès, contrairement à ce que beaucoup croient, ne commence pas dans un bureau ni sur une scène, mais dans les gestes les plus simples du quotidien, chez toi, devant ton miroir. J'ai vu des personnes transformer leur vie, non pas grâce à la chance ou à de grandes réussites, mais parce qu'elles ont choisi de se traiter avec dignité, en commençant par l'essentiel, leur présentation quotidienne. Cet acte change la façon de marcher, de parler et d'affronter le monde. Se préparer n'est pas un acte de vanité, mais de respect de soi. C'est reconnaître que ta vie et ton temps ont de la valeur et que chaque jour mérite ton meilleur état d'esprit. Avec le temps, cette pratique cesse d'être superficielle et devient la base de ta discipline et de ta confiance personnelle. Ceux qui avancent dans la vie comprennent cela parfaitement. Leaders, créateurs, parents, professionnels. Tous se présentent au monde comme s'ils avaient rendez-vous avec leur destin. Ils ne le font pas pour impressionner, mais parce qu'ils savent que l'image que tu projettes envoie un message clair. Je suis prêt. Et lorsque le monde le perçoit, il commence à te traiter de la même manière. N'oublie pas que nous vivons dans une société où la première impression parle avant tes mots. Ta présence communique davantage qu'un diplôme ou une liste de réussites, car elle annonce si tu te valorises ou non. Chaque rencontre est une opportunité, et ton image est la carte que tu tends avant même de prononcer une phrase. Ta manière de te présenter au monde dit bien plus que tu ne l'imagines. Il ne s'agit pas seulement de vêtements ou de coiffure, mais du signal silencieux que tu envoies sur toi-même. La différence entre quelqu'un qui saisit les opportunités et quelqu'un qui laisse tout au hasard commence souvent par le soin de son image. J'ai vu des personnes aux compétences très similaires, mais tandis que certaines se montrent avec assurance, ordre et détermination, d'autres apparaissent avec négligence et apathie. À qui, selon toi, ouvre-t-on les portes en premier? La confiance ne naît pas d'un discours élégant ni d'une accumulation de titres. Elle commence par la perception, et celle-ci prend racine dans ce que tu transmets avant même de parler. Lorsque ton apparence démontre de l'ordre et du respect, les autres l'interprètent comme un reflet de ta discipline, de ton temps bien géré et de ta capacité à prendre des décisions. En revanche, arriver à une rencontre négligée ou sans soin envoie un message plus fort que n'importe quel mot. Manque de préparation, désintérêt ou confusion. Il ne s'agit pas de mode ni de luxe. Tu n'as pas besoin de vêtements coûteux ni de bijoux voyants. Ce qui compte réellement, c'est la sobriété, la propreté et la cohérence entre ce que tu dis et ce que tu montres. Certains leaders inspirent le respect dès qu'ils entrent dans une salle, avant même de prononcer un mot. Cette force n'est pas un hasard, mais une stratégie. Ils ont compris que leur image est le premier outil pour transmettre leurs standards et leur crédibilité. L'apparence ne remplace pas le talent, mais elle ouvre la porte pour le démontrer. Beaucoup de personnes brillantes n'ont jamais été entendues car leur négligence extérieure leur a retiré des points avant même qu'elles puissent révéler leur véritable valeur. À l'inverse, d'autres, avec moins de talent, ont su progresser parce qu'elles savaient projeter présence et respect d'elles-mêmes. La différence ne réside pas dans ce qu'elles possèdent, mais dans la manière dont elles se présentent. Ton image doit refléter ta meilleure version.
N'attends pas d'avoir l'emploi de tes rêves pour t'habiller comme un professionnel, ni d'occuper un poste de leadership pour projeter de l'autorité. Vis dès maintenant comme la personne que tu veux devenir, car le monde récompense la cohérence entre ce que tu proclames et ce que tu montres. Souviens-toi que crédibilité et confiance ne se construisent pas séparément. Ton esprit façonne ton image et ton image façonne ton esprit. Chaque fois que tu entres dans un espace, que tu allumes une caméra ou que tu marches dans la rue, tu émets un message. La question est, quel message veux-tu laisser? Celui de quelqu'un qui survit à peine à sa journée ou celui de quelqu'un qui est prêt à grandir? Dans un monde saturé de distractions, celui qui projette une présence parvient à se distinguer. Cette présence ne vient pas du hasard mais de l'intention, de la constance et du standard personnel. C'est pourquoi avant de sortir de chez toi ou d'allumer une visioconférence, demande-toi, si aujourd'hui était le jour qui change le cours de ma vie, dans quel état voudrais-je qu'il me trouve? Le soin de soi joue ici un rôle essentiel. Il ne s'agit ni de luxe ni de rituels coûteux, mais de l'attention consciente aux détails qui révèlent ton respect envers toi-même. Le véritable soin de soi n'a pas besoin d'être exhibé sur les réseaux sociaux ni orné d'excès. C'est une habitude invisible mais puissante qui se reflète dans la façon dont tu te prépares à affronter ton destin. Le véritable soin de soi ne s'exhibe pas et n'a pas besoin d'applaudissements. Il est silencieux, constant et volontaire, et c'est précisément dans cette discrétion que réside sa force. Beaucoup le confondent avec un luxe superficiel, mais ceux qui construisent des vies solides savent que se soigner n'est pas un ornement, mais un fondement. Aucun projet ambitieux ne se soutient sans une base personnelle solide. Personne ne peut diriger les autres sans apprendre d'abord à se diriger soi-même. Et il est difficile d'obtenir le respect si l'on ne pratique pas, jour après jour, le respect envers son propre être. J'ai vu des personnes très talentueuses échouer, non pas par manque de capacité, mais parce qu'elles avaient négligé l'essentiel. Bien dormir, s'alimenter avec conscience, renouveler leur énergie. Elles disaient « je n'ai pas le temps » et repoussaient leur bien-être, mais le temps finit toujours par présenter la facture. Le corps s'use, l'esprit s'épuise et le moral s'éteint. Le soin de soi fonctionne comme un entretien préventif, tout comme un artisan vérifie ses outils avant de travailler ou un capitaine inspecte son navire avant de prendre la mer. Si tu ne le fais pas, l'effondrement sera inévitable et bien plus coûteux que la discipline initiale. De petits gestes, comme s'habiller avec intention le matin ou prendre quelques minutes de silence avant de commencer la journée, sont de véritables déclarations. Je me valorise, je me prends au sérieux, cette journée compte. Cette énergie ne transforme pas seulement ton apparence, mais aussi ta pensée, ton dialogue intérieur et ta manière d'affronter les défis. À long terme, le succès ne résulte pas de grandes décisions, mais de choix simples répétés avec constance. Et rares sont les décisions aussi lourdes de conséquences que l'habitude de prendre soin de soi. Dire « je n'ai pas de temps pour moi » revient à dire « je ne suis pas ma priorité ». Si tu ne te mets pas en premier, personne ne le fera. Même si tu ne le dis pas, ton corps, ton énergie et ta présence le révèlent et le monde le remarque. Prendre soin de soi n'est pas de l'égoïsme, c'est la base qui te permet d'atteindre tes objectifs et de les maintenir dans le temps. Celui qui tente de donner aux autres sans se renforcer d'abord se vide. Celui qui poursuit ses rêves en négligeant sa santé et son équilibre finit dans la frustration. Je ne parle pas d'obsession pour l'apparence, ni de suivre des modes passagères, mais d'avoir des standards clairs. 10 minutes pour te préparer avant de sortir peuvent transformer complètement ta journée. Bien choisir ce que tu manges n'est pas une perte de temps, mais un investissement en clarté et en énergie. Faire des pauses conscientes n'est pas une faiblesse, mais une intelligence pratique. En fin de compte, te reconnaître comme digne de soins ne dépend pas de tes réussites, ni de ton agenda, mais de la vision que tu as de toi-même. Demande-toi, est-ce que je me traite comme une ressource précieuse ou comme une machine qui produit jusqu'à l'usure? La réponse pèse davantage dans ton destin que n'importe quel plan, car tu es ton premier projet. Si tu négliges ta base, tout le reste vacille. On parle beaucoup de productivité et de résultats, mais presque personne ne rappelle que la structure la plus fragile est celle de celui qui s'abandonne lui-même. C'est pourquoi, chaque fois que tu prends quelques minutes pour te préparer, te reposer ou écouter ce que tu ressens, ne le vois pas comme une perte de temps, mais comme un investissement.
Ce soin silencieux est ce qui te prépare à saisir les opportunités lorsqu'elles se présentent. L'invisible a un pouvoir immense. Beaucoup des forces qui transforment la vie ne se voient pas immédiatement, mais se ressentent en profondeur. Le soin de soi en fait partie. Si tu veux grandir, influencer, diriger ou simplement vivre en paix avec toi-même, commence par prendre soin de toi. Fais-le non pas quand il reste du temps, mais parce que tu comprends que de ce soin naissent la clarté, l'énergie et la force dont tu as besoin pour atteindre tes buts. Et ici apparaît un principe puissant. La discipline ne se forge pas dans des gestes héroïques, mais dans le quotidien. Elle ne surgit pas lors de la signature d'un contrat, ni dans les grands tournants de la vie, mais dans de petits actes en apparence insignifiants, qui soutiennent tout le reste. Parmi eux, un geste souvent négligé est celui de se préparer chaque matin. La manière dont tu choisis de te présenter à la journée est le reflet de ta relation avec l'ordre, l'engagement et toi-même. Ce n'est pas une question d'apparence superficielle, c'est un rappel que tu peux commencer ta journée avec direction et détermination. Si tu n'es pas capable de maintenir le basique, comment comptes-tu soutenir le complexe? Se préparer chaque jour est un entraînement à la discipline. C'est dire « Aujourd'hui, je tiens parole avec moi-même, peu importe ce que je ressens ». C'est prendre le contrôle de ton état d'esprit et le transformer en action. Même si personne ne te voit, tu envoies le message que tu n'as pas besoin de public pour donner le meilleur de toi. C'est cela l'intégrité, c'est cela la cohérence, c'est cela le leadership. Les grands leaders n'attendent pas le jour de la bataille pour se préparer, ils s'entraînent dans la routine quand personne ne les observe. Et cette habitude silencieuse de se préparer chaque matin façonne l'esprit, la volonté et le respect de soi. Beaucoup croient que la discipline limite, mais c'est tout le contraire. La discipline est ce qui ouvre la voie à la véritable liberté. Quand il y a de la structure, les décisions deviennent plus claires. L'ordre intérieur élimine la friction et l'avancée se fait naturellement. Transformer l'habitude de se préparer en un pacte quotidien avec toi-même est une façon de démontrer que tu sais te gouverner. L'autodiscipline n'est pas un fouet qui punit, mais la voix d'un maître intérieur qui croit en toi, qui exige parce qu'il reconnaît ton potentiel et n'accepte pas les excuses. Ce maître se renforce chaque fois que tu choisis de montrer ta meilleure version, même si personne ne te le demande, même lorsque tu pourrais rester en pyjama. Tu le fais parce que tu comprends que les grands changements germent dans des détails qui semblent insignifiants. J'ai vu des transformations profondes, qui ne sont pas nées de thérapies coûteuses, ni de discours motivants, mais d'un choix aussi simple que celui d'un vêtement qui rappelle la dignité, réveille la confiance et améliore la posture. La façon dont tu te présentes possède un pouvoir silencieux. Lorsque ton apparence est en ordre, tes pensées le sont aussi. En te sentant propre et préparé, ton énergie s'élève, ta voix gagne en assurance et ton corps reflète la sécurité. Répétez jour après jour, cet acte construit identité et caractère. Car la discipline ne se limite pas à des gestes mécaniques. Elle est le passage de la motivation passagère au tempérament constant. Pour y parvenir, il faut des rituels et des symboles qui ancrent l'intention. Se préparer en est un. Tes vêtements, ta coiffure et ta posture envoient un message silencieux à ton esprit. Aujourd'hui, je suis engagé envers cette journée. Lorsque tu le fais sans dépendre de ton humeur, la motivation n'est plus nécessaire. Ce qui naît, c'est l'élan et la direction. Cet instant devant le miroir, quand tu choisis une chemise propre ou que tu coiffes tes cheveux, n'est pas un acte de vanité. C'est un exercice de leadership et de préparation. La vie favorise souvent ceux qui sont prêts, et bien des portes s'ouvrent parce que l'image transmet confiance et souci du détail. Dans un monde gouverné par l'improvisation, cela devient de l'or. Si tu souhaites construire une vie plus solide et plus marquante, commence par les bases. Commence par toi et, curieusement, par ton extérieur. Même si cela paraît paradoxal, l'extérieur peut devenir la racine qui renforce l'intérieur. Ne t'habille pas pour plaire aux autres, fais-le pour te rappeler que chaque jour a de la valeur. Pratique-le sans interruption pendant un mois. Et tu verras que ce n'est plus une simple routine. Cela devient une déclaration silencieuse de qui tu es et de qui tu choisis d'être. S'habiller pour ce que tu veux attirer est une stratégie puissante. Il ne suffit pas d'avoir des objectifs clairs. Il faut te transformer en la personne que ces objectifs accepteraient. La vie n'accorde pas ce que tu désires,
mais ce que tu représentes. Ta manière de t'habiller est l'un des premiers signaux que tu projettes. S'habiller avec intention n'a rien à voir avec des marques coûteuses ni avec des modes passagères, c'est une affirmation. Je sais où je vais. Tes vêtements ne doivent pas seulement refléter ce que tu es aujourd'hui, mais aussi ce que tu construis. On m'a souvent demandé comment accélérer la croissance personnelle ou professionnelle, et ma réponse a toujours été la même. Commence par t'habiller comme si tu étais déjà cette personne que tu admires. Le corps et l'esprit ne sont pas séparés. Ce que tu choisis de porter façonne ton comportement et tes décisions. La psychologie appelle cela « unclothed cognition », la manière dont l'habillement influence l'esprit et la performance. Quand tu portes des vêtements que tu associes au professionnalisme, ta posture change, ton attention s'aiguise et ta voix gagne en clarté. Si tu utilises des symboles de pouvoir, ton esprit se dispose à agir avec plus de fermeté. Ce n'est pas de la magie, c'est une préparation délibérée. Beaucoup attendent de se sentir bien pour s'apprêter, sans remarquer que le fait de s'apprêter peut justement être l'étincelle qui déclenche ce bien-être. L'extérieur influence l'intérieur, et à son tour, l'intérieur se renforce avec l'extérieur. Si tu es dans une période de recherche d'opportunités, de liens solides ou de plus grande clarté, demande-toi, ma présence reflète-t-elle déjà ces objectifs? Car si tu rêves de diriger mais que ton image transmet de la négligence, le message se contredit. Il ne s'agit pas de paraître, mais d'aligner ce que tu projettes avec ce que tu choisis d'être. Au début de mon propre chemin, je n'avais ni costume coûteux, ni accessoires de luxe, mais j'avais de la clarté. Dans la mesure de mes moyens, chaque vêtement était une extension de ma vision. Je me demandais, est-ce que cela représente la direction que je veux prendre? Si la réponse était non, je le laissais de côté. J'ai compris que chaque fois que je me présentais au monde, j'apprenais aux autres comment me traiter, et en même temps, j'apprenais à respecter mon propre processus. Les vêtements que tu choisis chaque matin ne sont pas un simple détail. C'est un symbole qui affirme « Voilà le niveau d'intention avec lequel je vis ». Il y a une différence cruciale entre impressionner et exprimer. Le premier cherche l'approbation, le second révèle la conviction. Il ne s'agit pas de t'habiller pour plaire, mais pour te rappeler que tu es en chemin et que ta vision mérite du respect. Les vêtements, aussi triviaux qu'ils paraissent, peuvent être la structure quotidienne qui renforce ton identité. Ce n'est pas la quantité qui compte, mais l'intention derrière chaque choix. S'habiller pour ce que tu veux attirer est un acte d'anticipation, comme dire à la vie « Je suis prêt », même si ce que j'attends n'est pas encore arrivé. Cette préparation consciente possède un magnétisme propre. Les opportunités ne favorisent pas toujours le plus talentueux, mais celui qui transmet qu'il est prêt. Il ne s'agit pas que l'apparence crée la réalité à elle seule, mais qu'elle reflète ton niveau de conscience et d'engagement. Quand ta vie a de l'ordre, cela se perçoit. Quand ta manière de t'habiller communique de la clarté, les autres le remarquent. Et lorsque tu prends soin de ton image, en réalité tu honores ton chemin. La prochaine fois que tu choisiras tes vêtements devant le miroir, change la question. Au lieu de penser à ce que tu as envie de porter, demande-toi quelle version de toi-même tu dois renforcer aujourd'hui. Chaque journée est une occasion de te réaffirmer. Ton soin personnel, ta présence et ton habillement peuvent devenir le point de départ silencieux d'une journée puissante. Rien de grand ne se construit dans l'improvisation. Et même si tu l'oublies parfois, tu es en train de construire quelque chose de grand. Le reflet dans le miroir peut être ton meilleur allié ou ta plus grande limite. Cet instant apparemment fugace est en réalité un dialogue intime avec ton estime de soi, une négociation entre ton esprit et l'histoire que tu écris depuis des années. Sans t'en rendre compte, tu vois souvent non seulement ton visage, mais aussi les renoncements et les négligences accumulées. Le danger est de t'habituer à croire que cette image éteinte est ta véritable essence. Ce n'est pas ton manque de capacité qui te limite, mais l'habitude de te voir incomplet. Répéter la négligence de ne pas t'apprêter envoie à ton esprit un message fatal. C'est suffisant, il n'y a rien de plus à améliorer. Mais cette idée est fausse. Ce n'est qu'un schéma inconscient et tout schéma peut être brisé. J'ai entendu des personnes éviter le miroir parce qu'elles ne se sentent pas bien avec leur corps, leur âge ou les vêtements qu'elles portent. Elles croient qu'éviter leur reflet les protège, alors qu'en réalité cela approfondit la blessure. Chaque fois que tu te caches de toi-même,
Tu renforces l'idée que tu n'es pas digne de ta propre attention, et avec le temps, cela devient une identité. Une identité basée sur la résignation ne peut attirer que plus de résignation. La sortie commence précisément là, devant le miroir. Il ne s'agit pas de motivation passagère ni de te sentir parfait, mais de prendre une décision, ne pas abandonner. La décision de te présenter même les jours où tu ne te sens pas complet, d'utiliser ton image comme un instrument de construction plutôt que comme une excuse pour te minimiser. Nous traversons tous des moments difficiles, des étapes où le chaos intérieur menace de nous consumer. C'est précisément dans ces jours-là que tu as le plus besoin d'un rituel qui te rappelle que tu as encore le contrôle. T'apprêter ne signifie pas nier ce que tu ressens, mais affirmer « Malgré ce que je ressens, je choisis la dignité, je choisis l'ordre, je choisis la présence. » Ce geste simple envoie un message profond. Il y a encore de l'espoir, il y a encore une direction. Le chaos n'a pas gagné. J'ai vu des personnes se reconstruire après une perte ou une crise en commençant par le plus élémentaire. Se lever tôt, faire leur lit, prendre une douche calmement, s'habiller avec intention même s'il n'y avait nulle part où aller. Cette constance, répétée jour après jour, leur a redonné la vie. Car lorsque tout l'extérieur s'écroule, la seule chose qui demeure est ce que tu fais avec toi-même. Ton image peut sembler superficielle, mais en réalité, elle est la première brique de ta forteresse. Personne ne peut livrer ce combat à ta place. Personne ne peut porter la responsabilité de ton reflet. Chaque matin, cette lutte est la tienne, et la manière de la gagner est d'y faire face avec la ferme décision de ne pas te trahir. Ne permets pas au miroir de devenir une condamnation. Utilise-le comme un rappel de la personne que tu veux devenir. Même si aujourd'hui tu ne vois pas ce que tu désires, même si le temps a laissé des traces sur ton visage ou ton corps, tu auras toujours la liberté de choisir comment te présenter. L'image que tu contemples peut être le témoignage de ta discipline, le fruit de ton amour-propre et la preuve de ta détermination. Si tu persévères, si chaque jour tu l'affines un peu, viendra le moment où ton propre reflet te surprendra. En te regardant dans le miroir, tu ne devrais pas seulement voir un corps fait de chair et d'os, mais le témoignage d'un parcours. S'y reflète l'histoire de quelqu'un qui a décidé de ne pas abandonner, qui a choisi de se relever encore et encore. Dans tes yeux apparaîtra une lueur différente. Fierté, respect et force. Ce reflet qui auparavant pouvait être une limite, peut se transformer en moteur, car la manière dont tu te perçois détermine la façon dont tu agis. Lorsque tu agis avec dignité et respect envers toi-même, les résultats commencent à s'aligner avec cette vision. C'est pourquoi tu ne dois pas t'habiller selon ce que tu ressens aujourd'hui, mais selon ce que tu veux ressentir demain. Le miroir n'est pas là pour te juger, il est là pour te rappeler que tu es encore en chemin. Fais-en un allié et demande-toi chaque matin avec honnêteté, est-ce le meilleur que je puisse donner aujourd'hui? Si la réponse est non, passe à l'action. Non pas pour paraître, mais pour reprendre le contrôle. Car la transformation la plus solide naît dans le silence, dans cet instant intime face à ton reflet, lorsque tu décides de te traiter avec plus de noblesse. La vie enseigne une leçon dure mais certaine. Le monde ne récompense pas les intentions, il récompense les actions. Il ne s'ouvre pas aux bons souhaits, mais à la préparation. Quand tu comprends cela, tu laisses derrière toi l'ingénuité et tu commences à avancer avec clarté, sans amertume, mais avec la fermeté de celui qui voit la réalité telle qu'elle est. Ce que tu ignores de toi-même, le monde l'ignorera aussi. Si tu ne te prépares pas, si tu ne te présentes pas avec cohérence et présence, n'attends pas que la vie s'arrête pour te demander qui tu es. Nous vivons dans un environnement rapide et compétitif, et se démarquer n'est pas un droit acquis, c'est une responsabilité que l'on assume. L'une des façons les plus discrètes, mais les plus puissantes de te différencier est de soigner ton image. T'apprêter chaque jour n'est pas un simple rituel, c'est un acte de discipline et de vision. Celui qui prend soin de son apparence envoie un message silencieux mais puissant. Je me prends au sérieux, je suis prêt. Et même si tu ne le remarques pas, les autres le perçoivent. Il existe des personnes dont la seule entrée change l'atmosphère, non pas parce qu'elles sont célèbres, mais parce qu'elles transmettent ordre, confiance et préparation. Cette énergie attire les regards, et l'attention est la porte par laquelle entrent les opportunités. Beaucoup veulent du respect et de la reconnaissance, mais se présentent au monde avec incohérence. Ils espèrent récolter des fruits tout en affichant de la négligence. Les gens ne récompensent pas les excuses,
Il récompense les exemples. J'ai vu, lors de conférences et de réunions, que ce n'étaient pas toujours les plus brillants qui se démarquaient, mais les plus constants. Ceux qui arrivaient avec une posture ferme, un regard clair et une présence soignée. Ils n'improvisaient pas leur image, ni ne justifiaient leur état par des phrases de fatigue. Ils comprenaient que la véritable carte de présentation, ce ne sont pas les excuses, mais le standard. La façon dont tu choisis de t'habiller, ton hygiène personnelle, ta posture et ton attention aux détails parlent avant même tes mots. Il ne s'agit pas de perfection, mais d'intention. Si jour après jour tu choisis de te présenter avec dignité, tôt ou tard tu recevras du respect, non par hasard, mais par cohérence. Le monde répond à la manière dont tu te traites. Si tu te montres avec ordre et respect, c'est ce que tu recevras. Si tu arrives avec apathie et négligence, le message sera « Voilà ce que je vaux ». Et crois-moi, beaucoup n'ont pas perdu des opportunités par manque de talent, mais à cause de l'image qu'ils projetaient. Nous vivons dans un monde rapide et visuel qui s'arrête rarement à approfondir. C'est pourquoi ton image doit être une extension de ta vision intérieure. La préparation n'est pas seulement mentale, elle est aussi présence. Et elle s'entraîne jour après jour, pas seulement pour les occasions spéciales. Tu ne sais jamais quelle rencontre inattendue peut changer ton chemin. Si ce jour-là ton image contredit ta vision, tu enverras des signaux confus. Et le monde répond à des signaux clairs. Commence dès aujourd'hui. Prends soin des détails, même si personne ne les voit. Prépare-toi même s'il n'y a pas d'événement. Celui qui se discipline dans le privé sera tôt ou tard reconnu en public. Le monde récompense la constance et la préparation silencieuse, mais oublie celui qui s'oublie lui-même. Non par cruauté, mais par conséquence. Les places sont limitées et quelqu'un d'autre prendra ta place si tu ne l'occupes pas. Décide de ne pas laisser ton image au hasard. Chaque jour, transmets de la valeur, du professionnalisme et de la grandeur personnelle. Si tu es constant, tu remarqueras bientôt que les gens écoutent davantage tes paroles, font confiance à tes propositions et ouvrent des portes qui auparavant restaient enfermées. Non pas parce que tu as changé ton essence, mais parce qu'enfin tu la révèles avec clarté. Beaucoup confondent authenticité et négligence. Ils croient que s'apprêter ou s'habiller avec intention est de la superficialité, alors qu'en réalité, c'est de la cohérence. Être authentique ne signifie pas se présenter n'importe comment. Cela signifie que l'extérieur reflète avec dignité ce que tu es à l'intérieur. Il ne s'agit pas de feindre, mais d'exprimer. Pas de cacher, mais de montrer avec respect ce que le temps et l'effort ont forgé en toi. Certains, cherchant à paraître naturels, finissent par transmettre de l'apathie. D'autres, voulant impressionner, tombent dans la fausseté. Dans les deux cas, le message se brise car ce qui inspire réellement confiance, c'est l'harmonie entre l'être et le paraître. Il existe une différence clé. S'habiller pour impressionner, c'est chercher une approbation externe, tandis que s'habiller pour exprimer, c'est affirmer ton identité. Voilà la véritable force. Tu n'as pas besoin de rivaliser avec qui que ce soit, ni de copier les styles des autres, ni de suivre des modes qui ne te correspondent pas. Ton véritable défi est de découvrir quel style, quelle image et quel langage visuel expriment le mieux ton histoire, tes valeurs et tes aspirations. L'élégance authentique ne se mesure pas à l'excès, aux paillettes ou aux ornements, mais à l'intention, à la clarté et à la cohérence. Quand tu le comprends, ta manière de te présenter cesse d'être un déguisement et devient le reflet de ce que tu portes en toi. Tu ne t'habilles pas pour te cacher, tu t'habilles pour te révéler. Tu ne choisis pas un vêtement au hasard, tu le fais comme on choisit des mots avec soin, en sachant que ta présence communique même dans le silence. L'authenticité ne contredit pas le soin. Tu peux être authentique avec une chemise propre et bien repassée, avec une coiffure qui met en valeur ton visage, avec des détails pensés qui transmettent de l'ordre. Il ne s'agit pas d'attirer l'attention, mais de te montrer dans ta meilleure version, de façon claire et renforcée. Beaucoup pensent que s'apprêter, c'est porter un masque, mais le véritable masque n'est pas dans les vêtements. Il est dans l'intention. On peut être déguisé même dans la négligence, si cette négligence est une armure contre l'insécurité. Et l'on peut être profondément authentique dans un costume élégant si l'on s'habille avec conviction. Le tissu importe moins que l'histoire qu'il raconte. Demande-toi, ce que je porte parle-t-il de qui je suis ou de la peur de me montrer? L'authenticité exige du courage, et ce courage commence lorsque tu assumes ta propre présence. C'est te dire à toi-même,
Je suis ici et je mérite d'être vu avec respect. Non pas par vanité, mais par intégrité. Le monde n'a pas besoin de plus de masques, ni de plus de personnes cachées derrière l'excuse du « je suis comme ça », quand, dans bien des cas, ce « comme ça » n'est pas la vérité, mais un confort déguisé. Tu es plus que le confort. Tu es un but, une vision et une énergie qui méritent de se projeter avec clarté. Et cela inclut la façon dont tu entres dans un lieu, comment tu choisis de t'habiller, comment tu prépares ta présence. Il ne s'agit pas seulement de te sentir bien, mais de communiquer un message silencieux. Je sais qui je suis, et je le montre. Les personnes qui vivent une authenticité bien présentée inspirent, non parce qu'elles sont parfaites, mais parce qu'elles se montrent avec cohérence et respect. J'ai vu des gens habillés avec simplicité qui étaient impossibles à ignorer, car chaque détail exprimait leur essence. Et j'ai vu aussi d'autres, vêtus de luxe, incapables de soutenir leur image plus d'un instant faute de connexion intérieure. L'image sans authenticité est creuse, mais l'authenticité sans soin est incomplète. L'idéal est l'union des deux, le vrai soutenu par l'ordonnée, l'intérieur renforcé par l'extérieur. Cela exige observation et honnêteté. Demande-toi si ton style reflète qui tu es et où tu vas, si ton image parle le même langage que ton intérieur. Si ce n'est pas le cas, ajuste ce qui doit l'être, non pas pour plaire davantage, mais pour te trahir moins. Être soi-même ne signifie pas rester immobile, mais évoluer dans la vérité. Et cette évolution laisse une empreinte dans la façon dont tu choisis de te présenter. N'aie pas peur du soin personnel, n'aie pas peur du miroir ni du changement. Si cela naît de ton essence, tu ne te perds pas, tu te retrouves. Le monde a besoin de plus de personnes qui se trouvent, qui se respectent, qui se regardent dans le miroir et disent avec conviction « Voilà ce que je suis », en le montrant avec clarté, sans artifice vide, sans masque, mais aussi sans négligence. Voilà l'authenticité bien présentée. Et lorsque tu la cultives, tu n'as pas besoin d'élever la voix. Ta présence parle pour toi. Beaucoup attendent le moment parfait pour se montrer sous leur meilleur jour, pour s'habiller avec intention, pour changer leur présence. Ils gardent leurs plus beaux vêtements pour une réunion importante, leur meilleure attitude pour un événement social, leur meilleure énergie pour un jour marqué. En attendant, ils traversent la plus grande partie de leur journée avec indifférence, comme si le quotidien ne méritait pas de respect, comme si le lundi matin n'était qu'une répétition, comme si être présentable en solitude n'avait aucune valeur. Mais voici la vérité. Aujourd'hui est la seule scène réelle. Il n'y a pas de répétition. Il n'existe pas de jours ordinaires. Chaque journée est unique, un fragment de vie qui ne reviendra jamais. Si tu repousses ton soin pour l'occasion idéale, il est probable que tu ne le fasses jamais, car le moment parfait n'est pas inscrit sur un calendrier. Il réside dans ta décision intérieure. Vivre avec un but ne dépend pas de la présence de témoins. Cela dépend de toi. Tu es toujours ton propre spectateur. Tu sais quand tu donnes le meilleur et quand tu cèdes à la médiocrité. Chaque fois que tu choisis de te contenter du minimum, tu entraînes ton esprit à le répéter le lendemain. Nous sommes des créatures d'habitude. Ce que tu tolères aujourd'hui, tu le normalises demain. Et lorsque tu normalises le laisser-aller, l'apathie ou une image improvisée, tu acceptes un niveau de vie en dessous de ton véritable potentiel. Beaucoup disent ne pas avoir le temps de s'arranger, mais trouvent du temps pour les réseaux sociaux, la télévision ou les plaintes vaines. La question n'est pas le temps, mais la priorité. Le problème n'a jamais été le manque de temps, mais l'ordre de tes priorités. Si tu ne te mets pas en premier, qui le fera pour toi? Ta façon de marcher, de parler, de t'habiller et de te présenter devrait refléter la vie que tu veux construire, non l'inertie que tu traînes. Garder le meilleur pour une occasion spéciale, c'est te condamner à vivre dans l'attente, vêtu de routine et avec des projets qui prennent la poussière. J'ai vu des parfums scellés pendant des années, des costumes coûteux accrochés sans jamais être portés, et des rêves figés parce que quelqu'un croyait que le bon jour viendrait de lui-même. Mais ce jour n'est jamais arrivé, car le moment parfait n'est pas à l'extérieur. Il se trouve dans chaque matin où tu respires. Ne vis pas comme si le présent n'était qu'un brouillon. Ne marche pas comme si tu étais spectateur de ta propre histoire. Ne t'habille pas comme si tu n'avais pas d'importance. Tu comptes. Même sans applaudissements, ta présence a de la valeur.
Même si tu ne le vois pas, ton énergie influence. La vie est une scène et chaque jour fait partie du scénario. Demande-toi, qu'es-tu en train de raconter par ta façon de te présenter aujourd'hui? L'histoire de quelqu'un qui attend d'être choisi ou celle de quelqu'un qui a déjà choisi de vivre avec excellence? Lorsque tu décides de t'arranger sans attendre de public, lorsque tu prends soin de toi-même sans motivation, tu envoies un message clair. Je suis prêt. Et crois-moi, les opportunités ne cherchent pas toujours le plus talentueux, mais celui qui agit déjà, comme s'il était prêt à les recevoir. Si tu traites chaque jour comme précieux, tu commenceras à attirer des moments précieux. La vie répond à l'énergie que tu lui donnes. Tu n'as pas besoin de proclamer ta valeur à voix haute. Elle se remarque dans tes actes, dans ta discipline, dans ta présence constante. C'est cela le caractère. Ce que tu fais quand personne ne t'y oblige. Chaque fois que tu choisis l'ordre, plutôt que le laisser aller, la présence plutôt que l'apathie, la clarté plutôt que l'indifférence, tu renforces un muscle invisible, ton caractère. Et le caractère se perçoit. Il se remarque dans ta voix, dans ta démarche, dans la façon dont tu franchis une porte ou dont tu choisis tes vêtements même en solitude. Si tu le maintiens dans le temps, cela devient une habitude. L'habitude devient réputation, et la réputation ouvre des portes que le talent seul ne peut pas. Nous vivons dans un monde où la confiance est la monnaie la plus précieuse, et cette confiance commence par ce que les autres perçoivent de toi. Ne confonds pas cela avec paraître. S'habiller avec intention n'est pas se déguiser en quelqu'un d'autre, mais s'engager envers ta meilleure version. Chaque matin, tu as l'opportunité d'envoyer un message silencieux. Je suis prêt. Et si tu le répètes avec cohérence, les gens commencent à te voir différemment, à t'écouter différemment, à te prendre au sérieux. Non parce que tu es devenu quelqu'un d'autre, mais parce que tu montres enfin qui tu as toujours été. Beaucoup attendent de grands changements extérieurs. Un nouvel emploi, une nouvelle ville, une nouvelle relation, sans se rendre compte que la transformation commence dans les petites choses, devant le miroir, dans le premier choix du jour, en décidant de t'habiller avec intention même si personne ne te regarde. Lorsque tu choisis de te présenter avec dignité chaque matin, la vie commence aussi à te choisir. J'ai accompagné des personnes qui souhaitaient progresser professionnellement ou élargir leur influence. La première chose que nous examinions n'était pas le CV ni les réseaux sociaux, mais le reflet dans le miroir. Si tu ne peux pas te voir avec fierté, il sera difficile d'inspirer les autres. Le succès extérieur a besoin de racines intérieures, et ces racines se cultivent avec des habitudes. Une simple mais décisive est de s'arranger chaque jour non pour plaire, mais pour honorer ce que tu es. Si tu es arrivé jusqu'ici, je veux que tu t'en souviennes fermement. Ton image compte, ta présence compte, et ta décision de te présenter avec intention est la première pierre d'une vie différente. N'attends pas lundi, ni la nouvelle année, ni d'avoir plus de moyens. Commence demain avec ce que tu as. Tu n'as besoin de rien d'autre que de la conviction d'ouvrir la porte à la meilleure version de toi-même. Parce que le succès, tout comme la véritable élégance, ne commence pas dans une salle de réunion ni lors d'un rendez-vous spécial. Il commence à la maison, dans le silence de tes matins, dans cet instant où tu choisis de ne pas te trahir. Et si tu choisis avec cohérence, c'est là même que naît la différence.